Bonjour, docteur Stanisky. Bonjour. Comment allez-vous? Eh bien, bien, merci, content de vous voir. Oui, contente aussi. Eh bien, aujourd'hui, il me semble que vous allez nous parler du trauma. Qu'est-ce que le trauma, s'il vous plaît? Merci. Voilà. Alors, le traumatisme, en fait, c'est facile, c'est tout ce qui est générateur de vécu désagréable ou anxiogène à n'importe quel moment de la vie. Évidemment, les traumatismes vécus dans l'enfance ont des conséquences beaucoup plus importantes que les traumatismes vécus à l'âge adulte. Donc, on sait aujourd'hui effectivement qu'il y a une physiopathologie bien spécifique qui est développée en long, en large et en travers dans des articles que vous pouvez trouver déjà, ne serait-ce qu'en cherchant sur Google. Donc j'encourage tous ceux qui regardent cette vidéo à aller sur Google Scholars dans l'idéal et vous pouvez regarder le syndrome intestin-cerveau, Brain-Gut Syndrome. Et ça va vous expliquer vraiment comment les traumatismes qui sont générés à n'importe quel moment de la vie vont avoir une influence sur notre microbiote intestinal, notre fonctionnement intestinal et la libération de radicaux inflammatoires au niveau intestinal. La médecine chinoise l'explique assez bien, ça d'ailleurs. C'est un petit peu ce qu'on pourrait appeler, ce qu'ils appellent, eux, le feu dans le ventre, quand on a un feu dans le ventre. Alors, ne me demandez pas comment ça se dit en chinois, parce que là, je décline toute responsabilité. Oui. Mais en fait, de la même manière que quand on a un feu dans un campement ou ailleurs, il faut qu'il y ait d'abord du bois et il faut qu'il y ait par-dessus de l'air ou de l'oxygène pour pouvoir alimenter le feu. Mais en fait, le feu que nous avons, nous, êtres humains, dans le corps, cette réaction inflammatoire, en fait, eh bien, en fait, elle s'alimente pareil de deux éléments. Un, elle a besoin effectivement d'un combustible qui n'est pas du bois, mais qui va être généralement les aliments que nous ingérons qui ne sont pas aptes, génétiquement parlant, à notre consommation. Et de l'autre côté, il va y avoir la nécessité du coup de ce qu'on pourrait appeler métaphoriquement l'air ou le comburant. Et celui-là, du coup, ce sont toutes les pensées anxiogènes, négatives, de frustration que nous avons et qui, liées le comburant et le combustible, vont déclencher ce feu intestinal que donc on appelle la réaction inflammatoire. D'accord. Et ce sont ces radicaux inflammatoires qui vont au fur et à mesure de notre existence déclencher la sécheresse de peau, l'altération du sommeil, la sensation de fatigue au réveil, du psoriasis, des sécheresses oculaires, ouvrir la porte à des infections opportunistes sur l'intestin telles que la plus fréquente, la candidose digestive chronique. Il va y avoir aussi des altérations digestives, bien évidemment. Généralement, les gens sont soit en diarrhée, soit en constipation, ou alors, dans beaucoup de cas, ils passent d'un cap dans l'autre. Ils ont des périodes de diarrhée, des périodes de constipation. C'est un petit peu dans les grandes lignes ce que génèrent les traumatismes, oui. D'accord. Merci, docteur. Apparemment, c'est pas aussi simple à diagnostiquer parce que des fois, il y a plusieurs sortes de traumas, apparemment. Donc, il y a le sommeil, manque de sommeil aussi, c'est ça? Pas manque de sommeil, pardon, insomnie. Comment dire, des états dépressifs, c'est ça? Oui, en fait, disons que le mécanisme de sommeil, pour le faire très simple, si vous voulez, il y a deux neurotransmetteurs qui rentrent dans le fonctionnement du sommeil. Voilà. Il y a le premier neurotransmetteur, tout le monde en a entendu parler grâce aux pubs de la télévision, c'est la fameuse la mélatonine. Donc la mélatonine arrive sur le moment de l'endormissement et permet justement de passer de l'état d'éveil à l'état de sommeil profond. Donc, on a besoin de la mélatonine, c'est certain.
la mélatonine est naturellement produite par le corps humain et surtout par la neurone, et donc elle va permettre un endormissement. Dès qu'on arrive dans le deuxième tiers de la nuit, la mélatonine, elle, va perdre son importance, et c'est là qu'arrive le deuxième neurotransmetteur important qui est le GABA, l'acide gamma-aminobutyrique, on appelle le GABA. Et lui, par contre, il arrive dans le deuxième tiers de la nuit, et lui, il va permettre qu'il y ait un sommeil profond, réparateur, avec les cycles de REM. REM, ça veut dire Rapid Eye Movement, donc c'est le sommeil qu'on appelle paradoxal, le vrai sommeil profond. Et effectivement, quand on a des traumatismes importants, on sait aujourd'hui que la fabrication de la sérotonine d'origine intestinale est bloquée, et par effet de rebond, ça va bloquer la synthèse de GABA. Et donc, le patient n'aura pas de capacité à générer lui-même son GABA. Et c'est là que, bien souvent, on tombe dans le piège de la prescription des somnifères ou des anxiolytiques qui vont simuler, donner l'impression au cerveau qu'il y a du GABA, alors que non. D'accord, très bien. En tout cas, merci. Donc, je pense que c'est tellement complexe que si les gens en ont besoin, ils vont voir le médecin ou des psychiatres et tout, etc. Imaginons quelqu'un qui suit cette vidéo, qui a des doutes, qui se demande s'il n'y a pas de trauma de l'enfance, s'il n'y a pas tel souci. Qu'est-ce que vous conseillerez à cette personne? Je dirais, la première chose, évidemment, c'est consulter les psychologues, de consulter un psychiatre dans l'idéal, et l'idéal, c'est de voir un médecin nutritionniste ou micronutritionniste plutôt, voilà, un médecin micronutritionniste qui lui pourra essayer de voir vraiment les choses d'un point de vue de médecine fonctionnelle. D'accord. En tout cas, merci beaucoup merci de nous avoir accordé ce moment. Merci docteur. Merci. Donc, on compte sur vous. Le docteur vient de le dire. N'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas à aller voir un psychiatre, un psychologue ou votre médecin. Donc, ne restez pas dans votre coin. Ne restez pas dans votre souffrance. Merci. À bientôt. Au revoir, docteur.